8 km de fait sur le couloir aérobique entre Moronite jusqu'à Saint-Rémy-d'Amherst. Ensuite, Saint-Rémy-d'Amherst, je vais prendre des petites routes pour me rendre jusqu'à Montebello. Je suis rendu au kilomètre 13 sur le corridor aérobique entre Moronite et Saint-Rémy-d'Amherst. C'est magnifique. 6 novembre, le soleil est resplendissant. Je suis en t-shirt. Il annonçait de la pluie. Finalement, il fait super beau. J'essaie toujours d'avoir une journée médiocre avec des températures difficiles. Et puis à chaque fois que je pars, c'est jamais très catastrophique. S'il pleut, s'il pleut 5 minutes, puis après ça, le soleil sort. Donc ça se passe super bien. Présentement 11h40, je suis parti ce matin vers 9h. Donc déjà 13 km de fait. On continue! Il est 6h45, il fait 9 degrés à Montcalm aux abords du corridor aérobique de Moronite jusqu'à Saint-Rémy-d'Amherst. Il est 6h15. On est le 8 novembre. Il fait à peu près moins 1 degré. Le soleil se pointe le bout du nez. La nuit n'a pas été évidente. J'entendais des gros plouches dans l'eau. Je pense que c'était un castor qui s'amuse à jouer ou un ours. J'en ai aucune idée. Il a fait ça toute la nuit. En plus d'entendre les coyotes hurler pas trop loin. Pas trop loin. Ça hurle très fort des coyotes. Fait que ça hurlait dans le bois plus loin. Donc, j'ai quand même bien dormi. Là, aujourd'hui, on se prépare pour la 3e journée. Je vous montre ça. Vous allez voir. Je viens de trouver mon nouvel animal domestique. Je sais pas comment il s'appelle. Ça fout beaucoup plus la chienne que les animaux sauvages. Ouais. Ils sont finalement partis. Hey, trois chiens bergers australiens, je pense. Maintenant rendu à Boileau. Le 8 novembre, c'est la première fois que je mets de la crème solaire dehors au Québec au mois de novembre. Présentement en Namur, je me suis trompé de chemin. À la place de tourner à gauche, je suis tourné à droite. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai eu la chance d'arrêter dans un délicieux restaurant, manger une bonne pizza végé.
Ça fait du bien de manger quelque chose de consistant. Puis en plus, je disais mon ami Tracy ce matin que ça me stresse, c'est un gros mot là, que j'avais pas beaucoup de nourriture, mais que je savais pas qu'est-ce que j'allais faire là, parce que sur la route que j'allais prendre, il n'y avait pas d'épicerie, il n'y avait rien, jusqu'à Montebello. Puis hier, quand j'ai fait le plein au dépanneur, il n'y avait pas grand-chose. Surtout si tu veux des options végétariennes, véganes, on oublie ça. Donc hier, je me suis acheté un wrap poulet avec du bloc jerky, mais c'est pas beaucoup de calories. Je dépasse environ 4000 calories par jour. Hier, ce matin, dans la nuit, je vous avouerai que mon ventre gargouillait pas mal. Avec les nouilles ramen, c'était pas assez. Fait que c'est environ 20$ par jour de nourriture. Fait que ça fait un budget, en considérant que si je pars 400 jours, 20$, c'est 8000. 8000 pour les 400 jours pour juste la nourriture. Donc, il va sûrement falloir que je travaille, que je trouve une option pour pallier peut-être à ce manque financier-là que j'avais peut-être pas prévu que ça allait coûter si cher pour la nourriture, là, étant donné que j'arrête souvent dans les dépanneurs. Dépanneur, c'est pas aussi économique arrêter dans les épiceries grande surface. Mais bref, tout ça pour dire que la pizza, elle était délicieuse. Je suis peut-être un peu trop bourré. J'ai 37 km à faire, 36. Donc, ce que je vais être capable de faire aujourd'hui, il est présentement à 12h51. Donc, on va voir la suite. Mais comme Tracy m'a dit, il faut suivre son instinct et c'est ce que je vais faire. Il fait super beau. La température est parfaite. Regardez ça, je suis en t-shirt dehors. L'air est vraiment frais. L'air est frais. Ça fait du bien. Donc, on va profiter de ces beaux moments-là. Incroyable comment il fait beau. Est-ce que c'est les réchauffements climatiques ou le fruit du hasard? Ou tout simplement comme ça, que dans 2 semaines, il va y avoir une tempête de neige. Mais bon, avoir tous les déchets qui traînent sur le bord de la route, je pense pas que ça ait de conséquences sur le réchauffement climatique, mais c'est plutôt en nos actions, à la surconsommation qui fait en sorte que les usines produisent beaucoup trop pour répondre à notre demande. C'est ça qui est le fun. Je parle beaucoup du spirit du marcheur. C'est de diminuer sa consommation et d'acheter des équipements, acheter des choses de qualité qui vont perdurer dans le temps. Je trouve ça vraiment important. Puis, quand on parle avant, on pense juste à y passer. Un réfrigérateur dans les années 40, on pouvait l'avoir pendant 30 ans, là, le réfrigérateur, ça marchait. Aujourd'hui, félicitations si votre réfrigérateur a toffé 10 ans. Même chose pour une voiture. Là, on s'en va vers la voiture électrique. Mais la batterie, elle a une autonomie de vie limite. C'est pas éternel. Avant, une Toyota Tercel, on pouvait l'utiliser pendant quasiment 30 ans. Aujourd'hui, pas beaucoup de voitures qui sont capables de durer aussi longtemps que ça. Fait que ça y est passé. Puis, si on est capable de se poser la question, est-ce que j'ai vraiment besoin d'une voiture? On peut marcher, déménager en considérant ses aires de service, en considérant les aires de service, le lieu de travail. C'est beaucoup d'économie d'argent aussi. J'ai une amie que je parle souvent, Tracy, elle n'a pas d'auto. Puis elle est partie de Montréal, Griffintown, puis elle est venue chez nous, Tremblant. Ça n'a pas pris une éternité. Puis si elle a besoin d'une voiture pour aller plus loin, bien, elle utilise comme une auto ou d'autres options comme ça. Bien, ça fait d'elle une personne hyper riche. Et surtout que c'est libère le mental parce qu'elle n'a pas à penser à bon, c'est quand je vais aller faire mon changement d'huile, c'est quand là, il faut que j'aille faire mon changement de pneu. Elle n'a pas à penser à payer ses assurances. Donc, c'est du stress de moins. Donc, les 3 piliers, hein? Le soi, l'environnement et l'économie. L'auto en est un bon exemple.
En as-tu vraiment besoin? Je vous explique la suite dans une autre vidéo. « 15h40, ça fait déjà 20-30 km à peu près là, que je fais. Même plus que ça. Il me reste 19 km sur 52, donc faites le calcul. J'espère que je suis pas trop dans les patates. Sans faire de jeu de mots, c'est un champ de patates. Je parlais avec Anne tantôt. Elle disait qu'elle est allée marcher avec une de ses amies. Elle est dans Saint-Faustin, Mont-Blanc. Puis il faisait super froid. Regardez-moi comment je suis habillé. T-shirt, j'ai la face rouge. Puis pourtant, on était à 1 heure de distance. Donc, si la tendance se maintient, jusqu'à maintenant, quand je vais traverser le Canada, il va faire beau tous les jours. J'espère. J'espère qu'il va y avoir un peu de pluie, ça fait du bien aussi. Bref, il me reste 19 km comme je le disais. J'ai l'intention de me rendre ce soir à ma destination qui était le château Montebello, Fermont Château Montebello. Donc ça va m'avoir fait une journée de 52 km sur un total de 120. Faut que je recalcule ça, là, mais c'est environ 120 km que je vais avoir marché sur les 3 jours. Super randonnée. Juste c'est décevant d'être sur la 323. Je voulais pas être là. C'est vraiment plate. C'est pas un super coin, beaucoup de routes, des champs, absolument rien. C'est un entraînement pour un entraînement mental pour quand je vais me retrouver dans les prairies, sûrement. Sûrement ça que l'univers voulait m'envoyer comme message, mais bref. Ça me fait juste dire que je vais me courir derrière quand je vais être dans les prairies pour arriver dans les Rocheuses. Là, ce que j'ai vraiment hâte d'arriver, j'ai su d'ailleurs qu'un ami, Eric, est déménagé à Vancouver. Donc, j'ai des gens que je connais un peu partout dans le Canada maintenant. Et Eric, c'est le plus loin. Il y avait Élie aussi que je connais qui est en Alberta, je pense. Donc, je suis très content de pouvoir avoir une motivation de le retrouver à la fin de mon voyage. Il était pas midi tantôt, avec un beau gros soleil, mais là, il y a une belle grosse lune. Wow! Je pense que ma front light est efficace. Il fait noir, hein? Et ça. Vous dire, avec le changement d'heure, c'est vraiment pas évident. Il est seulement 6h40. Je suis rendu au viaduc de la 50 et de la 323. J'arrive bientôt, quelques kilomètres. C'est au son des coyotes sur la 323. Et je suis maintenant rendu à Montebello avec la lueur de la pleine lune. Les loups, les coyotes se mettent de la partie. C'était pas facile. J'ai mal au cou, j'ai mal au dos. 0.5. Je suis rendu à la jonction. 148. 323. Une chance que je ne me fiais pas à ce dépanneur-là pour venir manger parce qu'il est fermé. 7h13. Je pensais être là aux alentours de 7h30. Même 8h. Et finalement, je suis là 45 minutes avant. Je vais dire, j'ai clenché. Voilà l'entrée. Château Montebello. J'en ai aucune idée pourquoi que je voulais aboutir ici. C'est peut-être un signe parce que j'ai plusieurs beaux partenaires qui se sont joints à moi, dont Atmosphère Sport Expert de Saint-Sauveur. J'ai Jean-Marc Ross, les laboratoires Jean-Marc Ross qui me supportent avec l'OA, BAM Boutique pour les suppléments et Arbre Essence pour les huiles essentielles, Chasse Moustique.
Et évidemment, quand je vais être rendu à Toronto, je pourrai pas faire de camping. Mais peut-être que je vais dormir dans les Fermonts. On ne sait jamais avec la collaboration de Accor et les hôtels Fermont et tous les autres hôtels sous la chaîne Accor. Donc, on va mettre ça entre les mains de l'univers. Peut-être que ça va arriver. On ne sait jamais. Souhaitez-moi bonne chance. Ah, puis tant qu'à ça, avez-vous des contacts pour TELUS? Parce que j'ai juste 4 gigs et puis je pense qu'il va m'en manquer quelques-uns parce que je fais trop de pauses puis vous aimez ça. Fait que il va me falloir un forfait illimité. Donc, si vous avez des contacts avec TELUS, faites-moi signe.